bonjour Ronald Guillemont. Merci beaucoup de nous donner du temps pour faire ce débriefing aujourd'hui pour les lecteurs et les auditeurs de François. Vous êtes un ancien gendarme, aujourd'hui retraité, et vous éditez un site qui est devenu assez populaire qui s'appelle Profession Gendarme, qui a reçu, je crois, plus de 3 millions de visiteurs. Dans le cadre de notre ligne éditoriale, bien sûr, on aime bien parler à tout le monde et que les gens puissent s'exprimer. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a été dans les forces de l'ordre, qui s'est battu pour la liberté d'expression, et que vous reveniez un petit peu sur votre profession, vos combats, la naissance de votre site, pourquoi, quelles sont les informations qu'on peut y trouver, comment vous choisissez vos sujets, et puis quels sont vos prochains sujets. Voilà, peut-être que vous pourriez vous présenter pour commencer. Qu'est-ce que c'est qu'un ancien gendarme? Oui, tout à fait. Bonjour Xavier. Eh bien, écoutez, je suis Ronald Guillemont. J'ai 72 ans. J'ai effectué 35 ans de carrière militaire. Après un engagement de 5 ans comme sous-officier dans l'armée de l'air, je me suis engagé dans la gendarmerie nationale. J'ai fait mon école de gendarmerie à Berlin, en Allemagne. Puis, j'ai été affecté en gendarmerie mobile en région parisienne pendant 5 ans. Donc, je connais un peu ce que c'est les manifestations, le maintien de l'ordre. Par la suite, je suis rentré en gendarmerie départementale et j'ai été affecté dans les brigades suivantes: Saint-André-Cubzac en Gironde, puis Pleyber-Christ dans le Finistère, et j'ai terminé ma carrière au Relais-Carillon près de Brest. Je suis en retraite depuis 2003, ayant atteint la limite d'âge. En ce qui concerne mon combat pour la liberté d'expression des forces de l'ordre et de l'association, n'étant plus soumis au devoir de réserve, très rapidement, je me suis intéressé aux forums et aux divers sites qui fleurissaient sur la toile. Avec Internet, je suis entré en contact avec de nombreux camarades officiers et sous-officiers de gendarmerie, actifs et retraités. Je me suis donc retrouvé président d'une des premières associations défendant la liberté d'expression des gendarmes. Au mois d'octobre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme rendait un arrêt de justice pour l'un de mes camarades, le colonel Jacques Bessy, président de l'ADEF-Dromil. ADEF-Dromil, c'est l'association de défense des droits des militaires. Et la CEDH condamnait la France pour non-respect de l'article 11 de la Charte européenne des droits de l'homme. Ceci a eu pour conséquence que j'ai été entendu en commission à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et un an plus tard, la loi du 28 juillet 2015 autorisant la création d'APNM, c'est-à-dire d'associations professionnelles nationales de militaires, était votée. Et ça, c'était pour promouvoir la liberté d'expression au sein de votre ancienne profession, on va dire. Oui, en clair, avant cet arrêt de la Cour, enfin avant la loi du 28 juillet 2015, les militaires n'avaient pas droit de s'associer. Ils pouvaient participer à une association de joueurs de pétanque, de joueurs de domino, mais il n'était pas question qu'ils créent une association pour défendre leurs intérêts, l'intérêt des militaires. C'était complètement interdit par le règlement. La grande muette était bel et bien muette et muselée. Donc, c'était une rupture d'égalité. C'était une rupture d'égalité, on va dire, entre les citoyens. Voilà. La loi du 28 juillet, qui a été votée après les arrêts de la CEDH, autorise donc maintenant l'ensemble des militaires français à se constituer en association professionnelle. Elle fait l'impasse sur les syndicats, parce qu'il faut savoir que les militaires allemands, eux, sont syndiqués, les policiers sont syndiqués, mais les gendarmes, sûrement pas. Les associations professionnelles qui ont été créées, cette loi, elle est quand même, je la considère un peu inique. Inique dans le sens où, pour participer à une association professionnelle militaire et faire partie de son conseil d'administration, il faut que le militaire soit en activité de service. Ce qui veut dire que la grande muette a encore de grands jours devant elle. Tout simplement parce que vous prenez un sergent, un adjudant ou même un caporal et que vous le mettez en face d'un colonel ou d'un général, il n'aura pas le dernier mot, même en tant que
gérant d'une association. Donc, ayant participé à cela, mon association, celle d'aujourd'hui, l'association professionnelle gendarmerie APG, et le site Profession Gendarme, comment je l'ai créé. N'étant plus en accord avec ma première association et son forum, ceci ayant été infiltré par la hiérarchie, je l'ai quitté et je créai Profession Gendarme. Avec ce site, mes intentions étaient de donner à mes camarades une véritable liberté d'expression où ils pourraient s'exprimer en toute liberté et sans censure d'aucune sorte. Profession Gendarme a donc été créée le 1er avril 2013 et je vous assure, ce n'est pas un poisson d'avril. Très rapidement, le site a pris de l'ampleur. J'ai voulu rassembler sur ce site un maximum d'informations publiées dans divers médias et intéressant gendarmes, militaires et policiers. L'association professionnelle gendarmerie APG a été ensuite créée en juin 2014. Pour cette association, je me suis entouré d'officiers supérieurs et d'officiers de gendarmerie en retraite, eux aussi libérés du devoir de réserve. Pour exemple, le trésorier de mon association est le commandant Alain Martel, et le secrétaire de l'association est le capitaine Bernard Martelot. D'accord. Et il y a combien de membres dans cette association, juste pour nous? Alors, le conseil d'administration, aujourd'hui, nous sommes 3. D'accord. Dans le conseil d'administration. Mais nous avons tout doucement, et ce n'est pas le nombre de nos adhérents qui est important, c'est le bruit. C'est le bruit, excusez-moi, 2 secondes. Voilà, on m'appelle sur une autre ligne. 2 secondes. Hein. C'est le bruit que fait Profession Gendarme avec le nombre de nos lecteurs. Vous m'avez parlé de la crise actuelle. Actuellement, les phénomènes de société sont suffisamment inquiétants pour que des professionnels, excusez-moi encore, voilà, je vais l'éteindre parce que c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer si je n'éteins pas mon téléphone. Donc, je disais donc actuellement, les phénomènes de société sont suffisamment inquiétants pour que des professionnels qui ont consacré leur carrière à la protection des populations s'y intéressent. C'est pourquoi Profession Gendarme fait actuellement de la réinformation et n'hésite pas à publier des infos que les médias mainstream se gardent bien de publier. Nous avons des contacts étroits avec divers médecins et professeurs connus sur la toile et dans les médias. Bon, je ne désire pas trop citer les noms, peut-être qu'ils n'aimeront pas. Ensuite, avec… juste une petite question. Donc, vous vous définiriez comment, en fait? Vous vous définissez comme un lanceur d'alerte, comme… Oui, lanceur d'alerte, tout à fait. Lanceur d'alerte, tout à fait. Et combattant pour la liberté d'expression, parce que cette liberté d'expression, est-ce qu'elle nous allons la conserver? Je parle au niveau du peuple, rien n'est moins sûr. Hein. Quand on voit ce qui se passe actuellement, quand on voit le lavage de cerveau qu'il y a sur toutes les chaînes de télévision, la peur qui est insidieusement insérée dans toutes les familles. Et c'est pour ça que je reçois à l'heure actuelle, comme vous m'aviez posé la question, énormément de remerciements. Ça vient juste dans les forces de l'ordre avec qui vous avez gardé des contacts, ce message est partagé ou bien ils peuvent pas… Alors, il faut savoir que les militaires, tous les militaires, et les gendarmes en particulier, sont actuellement tenus par le devoir de réserve. Ce qui veut dire que, étant en service ou en tenue, ou même étant reconnus comme gendarmes, ils ne font pas part de leurs sentiments et de leur opinion personnelle. Car on pourrait le reprocher par la suite. Ils ne font sûrement pas de critique du gouvernement, de n'importe quel ministre et de tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle. Et bon, ils reçoivent des ordres qu'ils sont obligés d'exécuter. Maintenant, il faut savoir que les ordres, encore faut-il qu'ils soient légaux. Et à ce moment-là, c'est au commandement et à la hiérarchie de la gendarmerie de faire le nécessaire pour qu'un gendarme ne soit pas mis en situation d'exécuter un ordre illégal, tout simplement. Mais
il est un fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'un gendarme en tenue vienne, ou alors il prend de grands risques et il sait qu'il y a la démission derrière ou que son avancement sera terriblement compromis. Alors, je voulais quand même vous parler un peu des remerciements que je reçois, parce que c'est vraiment, ça donne envie de poursuivre le combat. Voici quelques exemples de messages que je reçois et que je vais garder, hein, parce que bon, je ne les garde pas tous. Alors, un exemple, voir votre site, c'est comme une bouffée d'espoir. Pour notre avenir aussi, merci à vous. J'ai encore un autre exemple. Bonsoir, je vous remercie pour votre site d'information. J'ai découvert votre site par les hasards du désœuvrement qu'offre le confinement. Après avoir longuement parcouru le site et ses différents articles, très pertinents, je tenais à vous remercier. Et ce, alors là, on va rire un peu quand même, et ce, malgré les contredanses en tout genre. Bravo, continuez. Perso, ça me réconcilie avec votre profession, au point que je vais scruter chacun des gendarmes qui m'arrêteront dans l'avenir. Et encore une autre qui est pas mal, qui est très sympa. Bien le bonjour à vous, un très grand merci pour le travail que vous faites. J'ai un grand plaisir chaque jour à regarder les articles de qualité que vous publiez. Je ne suis pas gendarme, mais simple citoyen et cela nourrit considérablement ma réflexion. Continuez quand c'est encore possible. Quand c'est encore possible. Merci, et alors là, c'est très gentil. Au lieu de me mettre cordialement, la personne m'écrit cordialement. C'est joli, je trouve. Il y en a un autre qui me dit ceci. J'ai signalé au canard que vous faites le boulot qui devrait être le sien. Alerté devant la dictature qui s'impose, je vous envoie de nombreux lecteurs. Bravo et merci. J'en ai encore un ou deux à vous Oh, je pense que ça va, Ronald. Pour ça, on en a eu beaucoup. Je pense que un des autres éléments qui est important, c'est comment vous choisissez vos sujets. Alors, mes sujets sont simples. Maintenant, surtout, bon, au début, je lisais tous les sujets, je les lis d'ailleurs, hein, toutes mes publications, je les lis, les vidéos, je les regarde. Bon, je dois reconnaître que parfois, je les lis en diagonale. Hein, mais dès que je vois que l'article est intéressant, je le prends et je le publie. Mais le choix de mes sujets, beaucoup de mes lecteurs m'informent de ce qu'ils ont lu sur la toile ou dans divers journaux. J'ai aussi beaucoup d'officiers supérieurs de gendarmerie en activité et en retraite, j'ai les deux, et des policiers qui m'informent. Tous ces gens m'écrivent et me transmettent des liens que je n'ai qu'à reprendre pour publier. Je lis tous les articles, hein, mais j'essaie également d'éviter les fake news. Et les fake news sont très nombreuses sur la toile. Mais je ne prétends pas être infaillible. Pour des raisons techniques, je me limite à 10 articles par jour. Donc, pour ce qui est du choix de mes articles, c'est très facile. L'ensemble des médias mainstream ne cesse de laver les cerveaux en martelant une peur du Covid, le nombre de morts toujours attribués au Covid, et en publiant des chiffres statistiques qui sont faux ou erronés ou sortis de leur contexte. Bien entendu, Profession Gendarme reste toujours un journal d'information tourné vers l'ensemble des forces de l'ordre. Mais en ce moment, je crois que l'actualité concernant l'ensemble des peuples intéresse aussi ces forces de l'ordre qui font partie de ce peuple et qui sont en son service. Voilà. Et juste pour revenir un peu, vous avez des liens avec vos collègues à l'étranger, J'allais en venir. Il s'avère que Profession Gendarme est lue et partagée dans de nombreux pays du monde entier. Et je pourrais citer de nombreux pays européens, mais aussi le Canada, les USA, l'Australie et, à ma grande surprise, même la Grèce. Pour ce qui est de l'Espagne, Profession Gendarme est très proche de la Policia espagnole et de la Guardia Civile. Nous avons, à plusieurs occasions, publié des articles de Policia pour la Libertad et nous sommes en relation avec la fondatrice de l'organisation, Sonia Vescovaci, très difficile à prononcer, qui est gardienne de la paix au sein de la Policia nationale espagnole. Sonia et son équipe nous tiennent informés des mouvements sociaux et des manifestations organisées par la Policia pour la Libertad. Voilà. Alors, Profession Gendarme est souvent repris également par réseau international,
traduit dans différentes langues sur de nombreux autres sites de réinformation. Et il y a quelque temps, un site américain, NewsGuard pour ne pas le citer, a tenté de faire pression sur nous, mais ils se sont retrouvés en position de l'arroseur arrosé, finalement. Voilà. Et vous m'avez parlé qu'il y avait que vous alliez interviewer une policière espagnole. Alors, c'est un projet. Nous avons un projet d'interviewer une policière espagnole qui parle français. Enfin, elle le parle. Elle peut s'exprimer en français et qui aura un message à adresser à mes camarades gendarmes ainsi qu'à mes collègues policiers. Donc, à l'ensemble des forces de l'ordre françaises. Voilà. Et Ronald, juste une question peut-être un peu personnelle. Donc, vous avez 72 ans, vous êtes dans la cible, on va dire, de la Covid. Vous êtes inquiet, vous avez été inquiet, vous avez des gens autour de vous qui ont été inquiets? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Non, pour moi, je vais peut-être exagérer, la Covid, elle existe, c'est certain. C'est un virus qui existe, mais qui n'est pas aussi mortel qu'on le prétend. Ne serait-ce qu'avec les tests PCR actuellement qui sont mis en place, de considérer qu'avec un test PCR, on a affaire à des gens positifs, donc des gens malades, c'est faux. On a tous en nous plein de virus et c'est pas pour ça que l'on est malade. Bon. La grippe, on l'a pas tous les ans. Le rhume, une angine, on les a pas tous les ans. On passe à côté parfois. Et je considère qu'avec les tests PCR tels qu'ils sont faits, je crois que c'est un médecin qui avait sorti cet exemple. Vous prenez une usine de fabrication quelconque, un grand atelier où il y a beaucoup de pollution. Donc, vous avez un système de reconditionnement de l'air à l'intérieur de ce hangar et vous avez des filtres. Si vous allez chercher les filtres usagés, vous allez trouver plein de particules, plein de merde à l'intérieur, c'est le cas de le dire. Eh bien, les fosses nasales de l'être humain, c'est notre filtre à nous. Nous respirons en permanence des poussières, on respire de tout et c'est filtré par nos fosses nasales. Il est un fait que si on va chercher au fond des fosses nasales, eh ben, on va trouver tout et n'importe quoi. Maintenant, si quelqu'un qui va faire un test PCR avait le courage de se rincer, je dis bien de se rincer les fosses nasales et de bien se moucher, il est peu probable qu'on trouve matière à virus. Voilà ce que je pense. Donc non, je ne suis pas du tout inquiet, mais vraiment pas. Bon, ben, écoutez, Ronald, merci beaucoup d'abord d'éditer Profession Gendarme et de nous avoir donné du temps pour nous expliquer ce que c'était. C'est important de donner la parole à tout le monde. On vous souhaite une excellente après-midi et de continuer à réinformer les gens. Bien, je continuerai. Merci à vous de me donner la parole également et de me permettre d'ouvrir les yeux au maximum de personnes. Merci à vous, Xavier. Bon après-midi.